Bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Seita. Aujourd'hui, vidéo rapide. Je vais essayer, comme mes jumeaux et ma compagne ne sont pas là, on va essayer de faire ça vite fait. Il y a un projet qui m'a tapé dans l'œil sur GameFound. Alors GameFound c'est comme Kickstarter, d'accord? C'est des financements participatifs. Dungeons and Lasers 6, les caves. Si vous voulez faire des murs pour HeroQuest, pour des jeux de rôle, ce genre de choses, là ils en sont à faire les caves. Et ça fait plusieurs fois donc que j'entends parler de cette société. Alors c'est Archon Studio, parce que apparemment leurs campagnes valent le coup. Euh, pour les plus petits pledges, en fait, vous avez déjà pas mal de contenu. Vous avez des figurines en plus, etc. Je vous présente ça. Alors, alors ça, c'est ce qu'ils appellent les stretch goals. C'est tout ce qu'ils offrent avec, peu importe ce que vous achetez, c'est cadeau en plus. Donc vous avez des figurines, vous avez voilà, du mobilier, des pièges, voilà, des tonneaux, enfin vous avez des petits, voilà, des figurines de nains, parce que là comme c'est les caves, c'est les nains. Euh, vous avez Balor, là, en fait c'est Balrog, hein, c'est clairement Balrog du Seigneur des Anneaux. 22 centimètres de haut elle va faire. Il y a aussi une espèce de d'ogre à deux têtes. Il y a une espèce de grosse reine araignée. Un, un gros cerveau aussi, comme vous pouvez voir. Il y a un gros train pour les nains. Et aussi du matériel transparent. C'est là où il y a l'œil. Vous voyez l'œil bleu. C'est du matériel transparent pour faire comme du cristal. Est-ce que j'ai... oui, j'avais les photos. Vous voyez. Donc il y aura ça inclus. Alors voilà, un petit pont, petite cascade. Il y aura une rivière. Alors pas aussi grande parce que de ce que je vois là, il y a juste un truc droit et un virage de rivière. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Donc ça, c'est cadeau, hein. Et alors pourquoi j'ai voulu participer à celle-ci, à cette campagne-là? C'est parce qu'ils ont mis au point le Prismacast. Pardon. C'est une technique laser apparemment pour peindre le matériel, enfin les murs, pas les figurines encore. Mais les murs, vous les recevez tout peints. Vous n'avez pas à sortir vos pinceaux, vous avez juste à dégrapper, parce que c'est sur grappe évidemment. Donc vous découpez et hop, vous montez, vous jouez directement. Et apparemment, c'est vachement bien parce que vous pouvez même gratter, vous pouvez frotter, ça part pas quoi. C'est quand même assez solide. Enfin, vous voyez là, on peut nettoyer avec du savon, avec une éponge. Vous allez voir, c'est quand même, ça a l'air de bien tenir, mieux que de la peinture faite main. Et c'est franchement propre. Enfin, vous pouvez voir, il y a les traces de sang sur celui-là. C'est Abomination Vault en partenariat avec Pathfinder, le jeu de rôle. Vous voyez, elle gratte avec un tournevis, ça part pas quoi. C'est franchement, c'est impressionnant. Donc pour faire vos terrains, alors HeroQuest, je ne sais pas si c'est parfaitement adapté parce que les dalles, elles font forcément 4x4. Et comme vous savez, dans HeroQuest, il y a des couloirs de 1 en largeur. Donc bon. Mais sinon vraiment, c'est incroyable. Pour ceux qui avaient déjà participé à des campagnes avec eux, ils gagnent un Minotaur en plus. Alors moi, non. Le géant, on l'a vu, on l'aura. Et alors les terrains, par exemple, les caves là, qu'on peut acheter, vous voyez, ça donne ça. Là, vous recevez tout peint comme ça. C'est pas magnifique? Là, à droite, vous avez les mines de nains. À gauche, vous avez l'Abomination Vaults qu'on a vu juste avant, avec la dame qui frotte au savon. Et vous voyez la grotte. Alors, il y a plusieurs grottes qu'ils vendent pour cette campagne, mais là, ça, c'est Rocky Caves. Donc, c'est les caves vraiment rocheuses, les grottes rocheuses classiques, on va dire. Tac, ça, on a vu. Ça, on a vu. Celui-là, on a vu. Ça aussi. Ça aussi. Elle, on l'a vu. Et alors, comment ça se présente comment ça se présente les terrains, les caves que vous pouvez acheter? Hop, je vous montre. Vous voyez, il y a plein de dalles comme ça. Ça se clipse. Et ça tient vachement bien en plus. Alors, vous voyez là,
C'est Rocky Caves, donc c'est vraiment la grotte hyper classique, qui est pas mal, on dirait. Et donc, quand vous achetez un set, vous avez tout ça dedans. Ensuite, il y a les Demonic Caves. Donc, il y a. Est-ce que j'avais vu ça? Hein, je vous montre ça après. Mais il y a des lames qui sortent des murs. Il y a des crânes un peu partout. Enfin, des squelettes. Donc, ça, c'est le deuxième thème. Et le troisième thème, c'est Belly of the Beast. Donc, le ventre de la bête. Qui est plus un peu chair, un peu biologique. Vous voyez les caves. Demonic Caves. Vous voyez les crânes. Avec les lames. Voilà, Belly of the Beast, vous voyez, il y a des bouches et des yeux un peu partout dans les murs. Alors là, ce qui vous montre là, c'est les versions non peintes, évidemment, hein. Et là, c'est peint. Voilà. Pré-peint à l'achat, hein. Donc ça, c'est voilà, les grottes, grottes rocheuses, là. J'ai pas pris celle-là parce qu'elle me paraissait pas très intéressante en toute peinte. Parce que c'est marron, gris. Enfin, il n'y a pas beaucoup de détails, en fait, je trouve. Il y a un peu de coulure verte, mais c'est pas... Voilà, j'ai pas trouvé ça foufou. Mais sinon, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez le terrain d'Abomination Vault. Regardez-moi ça. Avec les petites mares d'eau et tout. Ça, c'est ce que j'ai pris, ça. Avec des... Oui, alors il y a des thèmes et il y a des sous-thèmes. Évidemment, après, ils font la pub pour vendre plus de figurines, plus de props, comme ils appellent ça. Pour aller avec les thèmes qu'ils vendent, évidemment. Donc, ce qui est bien avec Archon Studio, apparemment, c'est qu'ils livrent en avance, ce qui est assez rare quand même dans les campagnes de financement participatif en général, ils sont toujours très en retard. Et là, parce qu'on en a connu des très en retard, hein, je cite pas de nom. Si, je vais en citer un, ok. OrcQuest, ils étaient quand même bien en retard, mais bon, c'est parce qu'ils avaient des problèmes de financement à la fin, en fin de production. Mais finalement, on l'a eu, le jeu. Donc, très bien. Mais vous voyez, là, 6 mois en avance, 3 mois en avance, 3 mois, un mois et demi en avance, c'est quand même vachement impressionnant. Vous pouvez construire des châteaux. Vous pouvez acheter, bon, ça coûte cher, hein, pour avoir tout le château, à mon avis, il y en a pour quelques centaines d'euros. Mais vous voyez, vous pouvez le faire. Ça, il vous montre que tout est compatible les uns avec les autres. Vous avez des murs incurvés aussi. C'est du plastique dur, hein, c'est pas du PVC, c'est de l'ABS. Ça s'assemble très vite avec des petits, je sais pas comment on appelle ça là, des bitoniaux, moi j'appelle ça. Ça, c'est quand c'est peint. Alors vous voyez, c'est quand même, c'est assez joli. Ouais. Les trois thèmes principaux. Là, il compare avec les concurrents. Alors à gauche, c'est les leurs. Au milieu, c'est Dwarven Forge, pardon. Et à droite, c'est WizKids Warlock Tiles. Moi, j'aime bien le WizKids. Après, effectivement, pour la surface qu'il vous donne, c'est quand même beaucoup moins cher d'aller chez Archon Studio. Enfin, Dungeons and Lasers. Comme vous pouvez voir, vous avez pour 100 dollars 1908 centimètres carrés, pardon. Pour celui-là, 78 dollars 625 centimètres carrés. Et lui, c'est plus cher que Dungeons and Lasers, mais vous avez moins de surface. Par contre, c'est vrai que c'est assez joli pour quand même. Rendons à César ce qui est à César. Les trois thèmes principaux, donc le démoniaque, le rocheux et le Belly of the Beast, là, le fléchi. Enfin, le flèche, c'est la chair, donc ça se voit quoi. Vous voyez, le rocheux, je trouvais pas ça très intéressant, même si c'est très générique en fait. Vraiment très générique et très. Voilà, y a pas, moi je trouve qu'il n'y a pas trop de détails. Alors que là, on voit bien, il y a des petits crânes, il y a des chaînes rouillées, il y a des lames qui sortent des murs. Et ouais, le truc de chair, je trouvais ça très joli, les détails et tout, mais moi ça m'intéresse pas trop. Je vois pas trop comment je pourrais utiliser ça. Donc, Rocky Caves, vous avez tout ça, hein. Voilà, après, vous l'assemblez comme vous voulez, évidemment. Donc là, c'est non peint, et là, c'est peint. Voilà, tout ce qu'il y a dedans, dans un pack. Voilà, alors lui, par exemple, il vient avec des petits rehausseurs, des petites plateformes. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Des petites stalagmites aussi à poser.
Ensuite, moi, ça, c'est ce que j'ai pris. Voilà, vous avez deux ponts. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul. En fait, c'est un grand pont, mais bon, ils disent qu'il y en a deux. Voilà, deux petits picots à poser. Voilà, des petits murs, des petites dalles. Moi, j'aime bien ça. Et l'autre, enfin. Alors, lui, il a les deux. Il a des petites plateformes et il a des ponts aussi, des petits ponts là. Vous voyez, vous pouvez faire des trucs assez sympas quand même. Après, bah, vous choisissez, soit vous prenez en peint, soit vous prenez en normal à peindre vous-même. Évidemment, c'est un peu plus cher quand c'est peint, mais franchement, pour le prix en plus, je trouve pas ça abusé. Franchement, c'est pas exagéré. Vous voyez, 91 euros, juste un plateau de base, et 128 si c'est peint. Bon, effectivement, bon, vous rajoutez un petit peu, quoi, 30 balles, mais c'est pas excessif, hein, parce que ça prend du temps à peindre. Puis voilà, après, vous avez, vous pouvez avoir deux sets principaux avec trois sous-thèmes. Alors, je vais vous montrer les sous-thèmes aussi parce que je vous ai pas montré. Alors, évidemment, il y a des add-ons, voilà, des figurines en plus. Alors, moi, comme j'ai pas participé au. En fait, je suis arrivé au moment où il fallait pledger, enfin, où il fallait payer en gros. J'ai pas participé à toute la campagne, donc j'ai pas gagné le cube gélatineux qui normalement est offert avec. Tant pis, c'est pas. Je m'en fiche un peu de ça. Euh, voilà, alors il vous montre les autres les terrains que vous pouvez acheter tout peint, qui sont vraiment stylés. Hein. Vous voyez ça? Chambre de torture. Ça, vous l'achetez tel quel, quoi. Enfin, c'est pour 55 euros. Alors, il n'y a pas beaucoup de surface pour 55 euros, mais vous pouvez faire un petit peu déjà, quand même. Voilà, le Fantasy Starter. Alors là, je trouve qu'il n'y a pas trop de détails. C'est pas. Bon, c'est un peu gris. Voilà. Le hall des héros. Le hall des héros, c'est dans HeroQuest Kellar Skip. Très sympa. On peut faire ça. Donc c'est pas un jeu en fait avec des règles et tout. Vous achetez du matériel en fait pour faire simple. Voilà, Abomination Vault, ouais, il est très joli celui-là. Très sympa avec les murs un petit peu rabaissés parce que les murs aussi hauts que les portes en fait c'est pas pratique pour jouer parce que vos figurines vous les voyez moins. Donc celui-là est très sympa je trouve. Et vous voyez les stretch goals si vous les achetez à part, ça coûte 82 euros et c'est même pas tous les stretch goals. C'est vraiment que les régulars, ceux qui avaient de base inclus dedans. Il y en a déjà un petit peu, vous allez me dire. Mais moi, je vous rappelle que si vous achetez ne serait-ce qu'un seul set, une seule cave, vous avez tout ça inclus. En plus, hein, cadeau. C'est vraiment impressionnant. Avec le cristal transparent, c'est vraiment stylé, je trouve. Vous avez des petits ponts en plus inclus dedans. Donc pas besoin de racheter des sets en plus. Donc, tac, on revient là. Alors, les sous-thèmes. Vous avez trois sous-thèmes par cave. Donc, pour la cave rocheuse, vous pouvez prendre l'antre des gobelins. Alors, moi, j'ai pris celle-là, même si j'ai pas pris la cave rocailleuse. J'ai pris celle-là parce que j'aimais bien ce qu'ils appellent les enclaves comme ça, l'espèce de nid à gobelins là, un peu rond, un peu voilà. Quand ça fait du volume surélevé comme ça, j'aime beaucoup. Donc, moi, j'ai pris celui-là. En plus, il y a des petites décos à poser sur les murs. Et puis, ça sera peint. Hein. Je reçois tout peint. Donc, celui-là. Le nid de l'araignée, je ne l'ai pas pris parce que je trouvais ça très plat. Vraiment très très plat. Bon, après, il y a des toiles d'araignée dans les murs, des détails et tout, mais bof. Même s'il y a une araignée qui est livrée avec les stretch goals, bon. Deep Mines, c'est le troisième pour les mines rocheuses. Il y a un trésor au milieu. Enfin, vous pouvez le mettre où vous voulez. Hein. Ce qu'ils appellent l'enclave encore, c'est ce qui est surélevé comme ça. C'est un petit trésor au milieu, c'est vraiment sympa. Donc les mines profondes. Donc là, moi, j'imagine bien ceux qui vont prendre ça, ils vont poser le boss à côté. J'imagine bien en boss le géant à deux têtes là. Ça pourrait le faire. Ensuite,
pour les sous-thèmes qui correspondent aux caves démoniaques, moi j'ai pris ça aussi. L'arène de combat, parce qu'il y a vous voyez, des tuiles rondes. Vous pouvez faire une belle arène ronde. J'aime bien voilà, les lances dans les murs, les gros crânes. Puis il y a des petits escaliers avec un petit tremplin pour sauter par exemple. Assez joli. Ensuite, j'ai pris ça aussi, le troisième. Chambre d'agonie, c'est un peu la salle de torture, enfin c'est le cachot, vous voyez, avec les cages. Et vous avez 4 petits bonhommes à mettre dedans. Vous avez encore une fois une enclave, un petit truc surélevé, ça peut faire une prison en plus. Ça, j'ai bien aimé. Site rituel, je ne l'ai pas pris, alors que ça correspond à mon set de base, normalement. Mais je le trouvais pas très intéressant. Les murs sont différents à chaque fois, hein. Bon, là, c'est plus, vous voyez, rocailleux, avec des chaînes encore, mais ouais, je sais pas. Truc de rituel, je trouvais pas ça foufou. Je préférais l'entre des gobelins. J'espère que ça colle un petit peu quand même quand on les met côte à côte, que ça dénote pas trop au niveau de la couleur. Mais bon, on verra. Après, pour aller avec le Belly of the Beast set, vous avez Maw of the Abyss, Grande Bouche, Evil Eye Have. Ça fait une espèce de gros œil au milieu, on dirait, un petit peu. Et le troisième, Carnage Tracks. Alors, c'est une espèce de gros boyau. Alors, je vois pas trop ce qu'ils ont essayé de faire parce que le gros boyau, on peut pas mettre de personnages dessous. J'ai l'impression que c'est trop petit. Et c'est trop rond pour pouvoir mettre des personnages dessus de façon bien stable. Donc, je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Puis là, c'est en plastique transparent en plus, même sur les côtés. Donc, je sais pas. Pourquoi pas. Les pledges. Vous voyez les prix. Donc, ça, c'est mine rocailleuse. Vous voyez la différence. Non peint, peint. Évidemment, vous pouvez payer en 6 fois sans frais. Moi, c'est pas celui-là que j'ai pris. J'ai pris le mineur. Voilà. Donc, mineur, vous avez une, une grotte principale. Donc, moi, j'ai pris Demonic Caves. Plus 3 sous-thèmes à choisir. Parmi tout ce qu'il y a là. Voilà. Donc, moi, je vous l'ai dit, j'ai pris Goblin Lair, pardon. Combat Arena et Chambers of Agony. Et évidemment, tous les stretch goals, c'est cadeau avec. Tac. Mais ouais, vous pouvez prendre vraiment beaucoup de sets d'un coup si vous voulez. Vous voyez, le roi sous la montagne. Vous pouvez prendre 3 sets. Vous pouvez prendre les 3 mêmes ou 3 différents et plus 9 sous-thèmes. Alors, vous voyez, le truc que ça vous fait, c'est absolument gigantesque. Bon, là, par contre, c'est très très cher à force, évidemment. Mais pour le prix, ça vaut quand même un peu le coup. Alors, si vous voulez faire le plus d'économies, en fait, il faut prendre le truc avec le moins de choses dedans. Hein. Faut prendre ça. Hein. Vous prenez pour 100 $, vous avez un corset et tous les stretch goals. Après, si vous voulez, vous revendez des trucs et en fait, vous avez pratiquement gagné de l'argent parce qu'il vous reste des figurines ou il vous reste le terrain et vous avez vendu tous les stretch goals ou vous avez vendu le terrain. Enfin, vous avez compris quoi. Donc ça vaut le coup quand même. Les add-ons en plus, si vous voulez coller avec les thèmes. Voilà, démoniaque, nanana. Donc il y a quand même pas mal de choses. Hein. Voilà, il y a un supplément jeu de rôle, apparemment. Donc ça, c'est dans les add-ons, dans les stretch goals. Donc pourquoi pas. Et voilà ce que je vous ai montré tout à l'heure, les terrains que vous pouvez acheter en plus pour 50 €, 55 $, pour faire votre HeroQuest ou autre chose. Hein. Voilà, un petit vaisseau pirate volant que vous pouvez allonger en plus. Voilà, ça, c'est des super figurines, je trouve. Hein. Voilà, l'espèce de grosse tortue démoniaque avec un bateau sur le dos, bien stylé. Voilà, ils ont lancé une gamme qui s'appelle Deus Slayer aussi. Oui, tout ce qu'il y a dedans, enfin, c'est colossal.
Voilà, je crois que... Bon, après, c'est tous les détails, hein, mais... Pas mal quand même, vous voyez, ça vient comme ça. Quand c'est peint, ça vient comme ça. Vous avez plus qu'à découper. C'est cool. C'est vraiment cool. Voilà. J'ai acheté des figurines de chez eux aussi, mais sur le bon coin. Donc elles arriveront plus tôt que les caves, parce que les caves, comme c'est par participation comme ça en avance, on reçoit ça, je sais pas, là c'est combien de temps après, c'est pas marqué. C'est peut-être 6 mois ou un an après, j'en sais rien. Donc je vais recevoir des figurines par le bon coin, de chez eux, de chez Dungeons and Lasers, donc Lasers. Donc je vous en parlerai dès que je les reçois. Voilà. Bisous bisous.